Bonjour, le forum Lyon Pôle Bourse, Bourse et Valeurs de Lyon Décideur avec un nouvel invité tout au long de cette journée. Dans le cadre du 7e forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales, nous accueillons à présent Victor Humberdeau. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Président du conseil d'administration de la société SAFE. On va rappeler ce que fait cette société. Tout à fait. Donc SAFE est un spécialiste des implants pour l'arthrodèse. Donc on fabrique des vis, des cages pour les opérations du rachis. Oui. Donc la colonne vertébrale. Exactement. Chirurgie de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Et on est... on conçoit, on fabrique et on distribue au travers de nos deux filiales, SAFE Medical et SAFE Orthopedics. Voilà, donc une entreprise qui a un site de production et plus que ça maintenant. Oui, exactement. À Fleurieux-sur-l'Arbrelle. Exactement, donc à Fleurieux, on a une usine de fabrication et on a également une usine de fabrication en Tunisie qui nous permet de répondre aux besoins de SAFE Orthopedics, qui est entre guillemets un client interne et qui est le bras commercial du groupe, mais également des clients externes qui sont aussi des distributeurs mais qui ne font pas partie de notre groupe, donc des clients. Alors une histoire un peu compliquée qui vous a amené à être mis en redressement judiciaire il y a à peu près un an. Exactement. Mais avec des perspectives intéressantes, l'arrivée d'un nouveau management dont vous faites partie bien sûr. Tout à fait. Oui, donc pour rappeler un petit peu les dates, donc la société est rentrée en redressement judiciaire le 4 septembre 2023. Un nouveau management a été proposé le 15 décembre 2023, donc, dont je fais partie en tant que président de conseil d'administration, et également composé de Philippe Lorito, donc un professionnel reconnu de ce secteur. Voilà, qu'on avait accueilli sur le plateau. Exactement, que vous avez eu l'occasion de rencontrer un peu plus tôt dans l'année. Donc lui est le dirigeant directeur général de SAFE, la partie, le groupe, et également dirigeant de la partie SAFE Medical, donc la partie on va dire manufacturing, donc fabrication à Fleurieux, comme vous disiez tout à l'heure, en Tunisie également, et donc qui a deux activités commerciales, celle pour SAFE Orthopedics et celle pour les clients externes. Voilà. L'arrivée de cette nouvelle direction avec un objectif d'un plan de redressement qui va être présenté tout à fait. Très bientôt maintenant. J'ai oublié une présentation dans mon propos précédent, c'est que l'équipe est aussi composée de Nicolas Papillon, qui lui dirige la partie SAFE Orthopedics, donc vraiment l'activité commerciale du groupe. Et comme vous le disiez à l'instant, on est aujourd'hui dans une stratégie de présentation de plan de redressement. Alors, pour des raisons de délai, on n'a pas pu produire pour l'audience du 20 septembre, donc ce vendredi dernier, l'exhaustivité des documents. Et donc, dans un souci de présentation de documents précis et pertinent, on a sollicité un renvoi d'un mois au 18 octobre. Mais aujourd'hui, le groupe est vraiment orienté dans ce plan de redressement. L'idée, c'est, comme on dit, une sortie par le haut. Exactement, c'est une sortie par le haut parce qu'on a un outil industriel de très grande qualité, on a des produits reconnus et on va pouvoir, dans les prochaines semaines, faire quelques communications à ce sujet-là. Alors, si on essaie de voir justement les grands axes stratégiques de ce plan de redressement, qu'est-ce qui fait que ça va marcher déjà une nouvelle organisation sur le plan commercial? Oui, exactement. Alors, on l'avait annoncé plus tôt dans l'année, c'est qu'on a dû revoir le positionnement commercial donc surtout la partie orthopédics, donc SAFE Orthopedics, où on a basculé d'un modèle de commerciaux salariés vers un modèle d'agents qui nous a permis alors c'est très économique, mais de diminuer grandement les coûts fixes de la société et surtout permettre un nouveau mapping commercial en France et en Europe. Donc ça a été un élément important et on commence là au mois de septembre à entrevoir les effets positifs de cette transformation commerciale. Voilà, et puis quelques économies avec le fait que le siège social est rapatrié ici, alors effectivement, en région lyonnaise. Exactement. Initialement, le siège social du groupe était à Éragny, à côté de Cergy-Pontoise. Et dans une logique de restructuration et de rationalisation des coûts, on a arrêté ce bail que nous avions là-bas pour déplacer notre siège social ici à côté de Lyon. Et voilà, je dirais que c'est quelque chose d'assez logique dans la stratégie de restructuration. On a en plus des équipes qui sont beaucoup plus soudées parce qu'elles sont à côté les unes des autres. Donc ça, c'est également un point majeur.
Et puis bon, après, il y a d'autres éléments sur lesquels on a travaillé au niveau des économies sur les coûts fixes. Voilà. Et en termes de produits, des produits, j'ai envie de dire, innovants. Alors, en réalité, ce que je disais dans mon premier propos, c'est qu'on a un produit de qualité qui est reconnu sur le plan opérationnel. Donc, on capitalise là-dessus. Évidemment qu'on va continuer l'innovation, mais je pense qu'il faut aussi faire en sorte chaque chose en son temps. D'abord, stabiliser l'existant et capitaliser sur les produits qu'on a, qui sont de très bons produits. Et ensuite, on se dirigera vers de l'innovation. Mais il faut pas être trop pressé. Je sais que les actionnaires sont toujours un peu pressés d'avoir des bonnes nouvelles, mais il faut prendre le temps de faire les choses. Et voilà, l'innovation, ça prend pas 2 semaines. Il faut certifier, etc. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez retrouvé, là, en ce mois de septembre, votre niveau d'activité oui, alors c'est il y a un an. C'est ce qui semble se dessiner, c'est que surtout sur la partie commerciale, donc la partie orthopédique, on commence à voir les effets, ce que je disais tout à l'heure, les effets de cette restructuration, où finalement l'impact chiffre d'affaires de la restructuration, qu'on aurait pu penser négative, est aujourd'hui stabilisé. Très bien. Merci beaucoup. Donc, cette journée aujourd'hui, ici, au Palais de la Bourse, à Lyon, pour le Forum Lyon Pôle Bourse, une journée importante qui vous permet de rencontrer oui, des investisseurs. Importante pour rencontrer des investisseurs, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait au quotidien, pour montrer que on a un vrai management de qualité qui sait ce qu'il fait et qui sait où emmener la société. Et je pense que c'est là le plus important. Il y a évidemment des considérations financières, capitalistiques liées à la bourse, mais il faut voir le fond de la société. Alors on est toujours pris par ce qu'on peut communiquer et pas communiquer, et on est tenu aussi par notre procédure. Mais voilà, on est vraiment dans une démarche positive. Le groupe vraiment est en train de reprend un bon élan. Moi, je suis très confiant dans notre capacité à sortir un plan de redressement solide. Et alors après, voilà, il y a des aléas du quotidien, mais je pense que le 18 octobre, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer. On rappelle le groupe Safe, combien de collaborateurs? Pas loin d'une centaine de collaborateurs sur l'ensemble du groupe. Voilà. Et quel niveau d'activité Alors, sur le semestre 1, on est sur 2,6 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est très légèrement en dessous de ce qu'on avait fait l'année dernière. Et je pense que, j'espère, je ne vais pas faire d'annonce sur le second semestre, mais on est en ligne avec ce qu'on a présenté comme business plan auprès de notre tribunal. Très bien. Merci beaucoup, Victor Humberdeau, président du conseil d'administration du groupe Safe, d'être venu sur le plateau télé. Merci à vous. Belle journée. Bourse et Valeurs Lyon Décideur à l'occasion de ce forum régional Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir.